Oh, 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 oh. On s'en sort bien. On s'en sort même très bien. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Atuito Sport. Ce soir, débrief du match Atalanta-Bergame, Paris Saint-Germain, quart de finale de la Champions League 2020. Faut mémoriser la date parce que c'est exceptionnel. Paris est en demi-finale de la Ligue des Champions. Voilà. Bloquez cette date, mettez dans votre calendrier. Vous êtes le supporter parisien le plus heureux du monde. Bref, revenons-en plutôt au score. Parce que oui, le score, je le prends volontiers. Moi, je l'accepte. Par contre, le contenu est à foutre à la poubelle. Vous oubliez le contenu de ce match. Ce match n'a jamais eu lieu. Vous mémorisez uniquement le score. Parce qu'en termes de contenu ce soir, on est très loin du niveau des grands clubs qui jouent la Ligue des Champions chaque année. On est très loin de Barcelone, même affaibli. On est très loin du Bayern Munich. On est très loin du Real Madrid de leur épopée 3 Champions League de suite. L'Atalanta Bergame, les gars, ils font la même chose que l'Ajax l'année dernière. On sait que cette équipe va finir par sortir. Voilà, mais la question est plutôt par qui. Et aujourd'hui, jusqu'à la 80e minute, non, jusqu'à la 90e minute, bah moi j'ai bien cru qu'ils allaient vous sortir, les gars. Et là, j'allais péter un câble. J'étais déjà en train de bouillonner sur le canapé, là, à me dire, mais ces mecs-là, ils se foutent de nous, quoi. Mais ce soir, il y a eu un joueur et des fantômes. Un joueur, Neymar, des fantômes, tout le reste. Je manque de respect aux fantômes lorsque je cite le nom de Icardi, par exemple. Parce que lui, il n'a pas été un fantôme, lui, c'est du foutage de gueule. Un fantôme, au moins, ça perturbe la défense adverse. Vous voyez, des fantômes comme il y en a eu auparavant, des Von Nistelrooy ou Inzaghi, voilà, c'est des fantômes qui perturbent l'équipe adverse parce que on ne sait pas où ils sont et ils apparaissent au moment où il faut mettre un but. Icardi, rien à voir, lui. Lui, c'est un fantôme au sens propre du terme, invisible. Donc c'est bien gentil de vous être débarrassé de Cavani, mais je pense que ce soir Cavani aurait largement mieux fait que Icardi. Un meuble, le mec, c'est un meuble. Il était là, il n'était pas là. Voilà, c'est tout, c'est un meuble. Ça m'a saoulé en fait. Parce qu'au final, on se rend compte que si Neymar n'est pas présent ce soir, il ne se passe rien du côté du Paris Saint-Germain. Alors même s'il vendange des occasions qu'il ne faudra pas vendanger en demi-finale, malgré tout, ouais, c'est l'homme du match, quoi. C'est l'homme du match parce que je sais pas pourquoi déjà Tourelle il s'entête à faire jouer ce mec là qu'il appelle Kerrer. Le mec il l'a ramené de l'Allemagne. Kerrer, depuis qu'il est là, il est nul. Je l'ai jamais trouvé bon, Kerrer. Pourquoi il le fait jouer? Tu te débarrasses de Meunier pour aligner Kerrer. Bernat à gauche, c'est bien offensivement. Mais défensivement, c'est pas top. Et le milieu de terrain ce soir, t'as mis voilà, des charros, t'as mis Herrera, t'as mis Gay, t'as mis Marquinhos. Au final, le seul guerrier qu'il y a dans cette équipe, c'est Marquinhos. Parce que chaque année, lui, il montre qu'il a envie et qu'il porte le maillot du Paris Saint-Germain avec fierté. Sinon, le reste, c'est à foutre à la poubelle. Heureusement qu'il y en a qui dégagent cette année, hein, enfin cet été plutôt, parce que ça commençait sérieusement à me saouler. Revenons-en au contenu du match. L'Atalanta Bergame arrive avec ce qu'ils savent faire de mieux. C'est-à-dire presser très haut, essayer de mettre un maximum de buts. Mais on sait aussi que l'Atalanta Bergame, la défense, c'est la merde. Voilà, ces mecs-là, ils se sont toujours débrouillés pour mettre un but de plus que l'adversaire. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés en quart de finale. C'est tout. Hein. Et je vous le dis, hein, si Mbappé aurait débuté la rencontre, à la mi-temps, facile 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais il n'a pas débuté malheureusement. Du coup, ça manquait cruellement de profondeur derrière la défense de l'Atalanta parce que Icardi, il ne sait pas prendre la profondeur. Icardi, il ne sait pas conserver le ballon. Icardi, il ne sait pas. Donc forcément, il y a beaucoup moins d'automatisme. Ça va beaucoup moins vite. Voilà, à partir du moment où tu donnes la balle à Icardi et qu'il te fait 4 touches avant de trouver quelqu'un, tu perds du temps. Là, Cavani, déjà, je pense qu'il aurait largement mieux fait. Mais bon,
Ils se sont débarrassés de Cavani comme un mouchoir de poche, ces mecs-là. Fils de con. Hein. Donc l'Atalanta ouvre le score. À partir de ce moment-là, voilà, ces fils de cons là, ils vont nous faire le même coup, ces mecs-là. Ouais, cette année c'est la bonne. Ouais, l'année dernière c'est la bonne. Ouais, il y a 2 ans c'est la bonne. Il y a 3 ans c'est la bonne. Chaque année c'est la bonne. Vous faites chier. Et cette année, même si j'entends que c'est la bonne, non, je suis pas convaincu là. J'ai vu le match. Je suis pas convaincu que ce soit la bonne. Contre Dortmund, j'étais pas convaincu non plus. Les individualités. J'ai retenu 3 noms et demi. Tuchel, Neymar, Choupo et Kerrer. Voilà. Je vais commencer par Kerrer. T'es nul. J'ai fini pour Kerrer. Tourelle. Concrètement, ça fait 3 ans qu'il est là maintenant. Moi, je vous dis, les gars, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec cette équipe. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il apporte. Je ne vois pas. Aujourd'hui, il aligne une équipe bis. Mais cette équipe bis, Tourelle n'a pas su les maintenir en confiance, qui rentrent sur le terrain comme si c'était des titulaires indiscutables. Des mecs comme Draxler. Sérieusement, les gars, des mecs comme Draxler, ça doit être un joueur de luxe. Un joker, je veux dire, de luxe. Ces joueurs de mecs, tu fais rentrer, tu sais qu'il peut faire une différence. Mais la gestion de Tourelle a fait perdre toute confiance en ce mec. Le mec, il n'a plus confiance en son football, il n'a plus confiance en lui, alors que c'était un titulaire indiscutable dans sa sélection. Paris n'a pas d'équipe bis, et on l'a vu aujourd'hui. Si Mbappé n'est pas là, déjà on perd 30% de l'attaque. Neymar, il n'est pas là. Voilà, on a atteint facilement les 60%. Alors Di Maria absent, voilà, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Donc au milieu de terrain, Paris a tout simplement des joueurs de second couteau. Voilà, quand tu vises la Ligue des Champions, le championnat et les coupes, tu dois avoir 2 équipes de très haut niveau. Comme Manchester City, comme le Bayern. Bon, je ne parle pas de Barcelone parce qu'ils sont tendus en ce moment. Mais voilà, c'est un exemple, c'est comme ça. Choupo-Moting. Merci mon pote. Merci, tu me rappelles beaucoup Giroud. Voilà, on te descend, on dit que tu n'es pas un bon footballeur, mais pour moi, en 10 minutes, tu as fait beaucoup mieux que Sarabia en une mi-temps et quelques minutes de plus. Hein. Voilà, il est rentré, il a apporté sa taille, il a apporté sa mobilité, et en plus, il met le but de la victoire. Merci Choupo. Voilà, tu t'en vas cet été. Voilà, pour moi, tu étais un très 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 bon remplaçant. Et enfin, Neymar. Ouais, c'est sûr que tu es un top player. Tu fais partie du top 3. Ça fait des années que tu fais partie du top 3. Tu as été exceptionnel aujourd'hui. Tu as été homme du mois. Tu as dribblé. Tu as fait ci, tu as fait ça. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais les face-à-face que tu as échoué là, c'est inadmissible. Tu loupes un face-à-face. Voilà, c'est tout ce dont tu as droit en Ligue des Champions. Tu as un face-à-face, tu en loupes un. Le reste, il faut que ça rentre. Et aujourd'hui, tu en as loupé 3 ou 4. C'est inadmissible. Donc, va chez Nike. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de tes crampons là. Tu vas faire un tour chez Nike. Il faut une rectification à l'usine. Et tu reviens pour les demi-finales avec une efficacité à 100%. À part ça, aujourd'hui, tu as été exceptionnel. Voilà. Intenable, inarrêtable. Je ne sais même pas comment la défense de l'Atalanta a fait pour ne pas prendre un carton rouge. À mon avis, ils ont une technique, hein, c'est que chacun va à son tour. Hein. On ne fait pas les mêmes fautes. Enfin, c'est pas le même joueur qui va faire 3-4 fautes. Il change très souvent. C'est bien pensé. Ça a fonctionné pendant 90 minutes, je vais dire. Mais malgré tout, aujourd'hui, j'ai vu un très très grand Neymar. Excepté les occasions qu'il a vendangées. Voilà. Reste en forme. Il y a encore les demi. De toute façon, là, c'est l'Atlético Leipzig. Franchement, c'est faisable. Voilà, je vous vois déjà en finale. Après, il faudra juste trouver le moyen de gagner la finale. Je pense que ça va jouer entre Man City et le Bayern Munich pour la finale. Bref, ce soir, Paris nous a fait flipper, comme à chaque quart de finale de Ligue des Champions depuis maintenant un certain temps. Mais cette fois-ci, Paris passe, est en demi-finale, même si c'est exceptionnel la configuration de la Ligue des Champions cette année. On s'en bat les couilles. Abonne-toi! N'oublie pas de partager et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.